Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pouvoir voir votre autre, euh, ce qu'il pense, ce qu'il fait, enfin ce qu'il fait. On n'est pas là pour stalker, mais bon, on va dire ce qu'il fait vis-à-vis de vous. Voilà, ce qu'il fait concrètement vis-à-vis de vous. Et ses actions futures s'il en fait. Voilà. Je vais vous proposer trois tas, trois choses, et on va le faire en même temps. Donc pour le choix, je vais vous proposer trois stylos. Je vous propose le stylo avec des perles de... Non, c'est pas des perles, c'est plutôt des diamants fantaisie. Voilà. Ah, c'est le premier. Le deuxième, alors, ambassadeur avec une tulipe. Ah oui, une tulipe. Ça me parle ça. Voilà, ça ressemble à ça. Et pour le terminer, le troisième qui me fait penser... Oh, et je me demande si c'est pas de la pierre. Alors c'est peut-être une pierre, simplement une pierre. Mais ça me faisait penser un peu pas du jade, mais mince, du jaspe vert. Ça me faisait un peu penser à ça. Donc, si vous voulez, vous prenez. On commence tout de suite avec le stylo bleu, avec un peu fantaisie, avec ces gros diamants de plastique en fait. On y va, donc on va voir. Je vais faire un tirage très simple. En ce moment, ce qu'il a, enfin votre autre vis-à-vis de vous en ce moment. Une carte, deux cartes, et maintenant vous vis-à-vis de votre autre. Une carte. Je crois que j'en ai deux. Non, deux cartes. Et l'évolution avec deux cartes. Ça, c'est pour voir de manière générale. Alors, là, j'ai l'as de denier. Donc on voit de la nouveauté, du mouvement, des occasions, des opportunités qui s'offrent à vous. On commence avec vous vis-à-vis de votre autre. Oh. Alors, on a le chevalier d'épée ou le cavalier d'épée qui veut vraiment, enfin, voulez-vous que ça bouge? Là, vous voulez vraiment que ça bouge. Vous voulez même peut-être vous-même faire le premier pas, si c'est pas déjà fait. Vous avez vraiment une envie en tout cas que ça bouge, que les choses bougent. Et il y a l'univers qui est là pour vous aider. Avec la fontaine, c'est super. Là déjà, on commence déjà avec des énergies très dynamiques, on n'est pas découragé, ça c'est bien. Votre autre. J'ai l'impression qu'il doit régler des choses. Il doit régler des choses. Ah oui. Alors, si vous êtes en procès, parce que là je vois qu'il y a le 5 de bâton et la justice. On va peut-être me dire un procès. On ne parlera pas à tout le monde. Si vous êtes en procès, là on vous dit clairement qu'il est en train de régler des choses vis-à-vis de la justice. Néanmoins, si vous n'êtes pas en procès, tout simplement, il est en train de rééquilibrer les choses avec cette justice. Il est là pour rééquilibrer, il est là pour faire une forme d'harmonie. Il est en train d'harmoniser son entourage. Et il se bat contre quelque chose. Se battre contre quoi? Ouais, contre ses propres émotions. Contre ses propres émotions. Alors, aussi bien positives que négatives. Je tiens à le dire. L'évolution. Waouh. Ah oui. Ah oui. Donc là, on a deux arcanes majeures. On a l'empereur et le diable. Alors, il va y avoir des choses qui vont être concrètes. Le diable, moi, je ne l'associerai jamais à quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce que pour moi, le diable, c'est à double tranchant. C'est un peu comme, voilà, c'est le diable, quoi. Il y en a qui vont le trouver maléfique, d'autres qui vont le trouver sage et libérateur. C'est compliqué. Euh, je tiens déjà à le dire, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais vulgairement ça donne ça. Et surtout, il a cette volonté, la carte du diable nous parle d'une volonté de faire. Et l'empereur aussi est une carte qui nous parle de volonté de faire. Et donc là, je vois vraiment qu'il y a des volontés d'accélérer les choses, des volontés de concrétiser des choses. Et ces deux cartes avec beaucoup de rouge, du rouge et du noir, vous voyez? Donc pour moi, ça va être vraiment quelque chose qui va se concrétiser, des choses qui vont venir comme ça, mais vous en rendrez même pas compte, j'en suis sûr. Alors, on va poursuivre avec... On va faire du petit Lenormand. Alors, pour le petit Lenormand,
c'est simple, je vais chercher la carte du monsieur et la carte de la dame. On voit s'ils sont éloignés, on voit s'ils sont proches, on voit s'ils se regardent, s'ils se tournent le dos, et on voit les cartes qui sont autour. Hop là. Allez, je coupe. Alors. Ah, alors, on a la dame, on a le monsieur. Alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes assez proches. Néanmoins, vous ne vous regardez pas. Vous étiez assez proches. Donc ça veut dire que les choses sont... Bah, les choses vont se décanter au fur et à mesure. Alors, on voit vraiment quelque chose qui vient vers le monsieur. Quelque chose qui vient, quelque chose de positif avec le vaisseau. Le vaisseau, alors il est tourné, vous voyez pas, mais il est tourné en gros dans cette direction-là. Voilà. Il est en train de regarder par là. Et il va vers le monsieur. Donc il y a quelque chose qui vient vers le monsieur. Et c'est quoi? Ce sont des informations, ce sont des nouvelles, des choses qui... des nouvelles écrites, des choses qui sont peut-être aussi de l'ordre du professionnel. Ensuite, on voit vraiment qu'il est entouré des amis avec le chien, ou tout simplement qu'il est fidèle. Enfin, qu'il est fidèle à lui-même ou à la personne. Là, la dame, elle en peut plus. Elle tourne le dos. Elle tourne le dos à la solitude, avec la haute tour. Et l'ours va nous dire qu'elle est quand même protégée, qu'il y a des gens qui sont là pour les aider, et surtout qu'elle avance lentement mais sûrement. Voilà, et maintenant on va voir l'évolution avec l'oracle sur l'amour qu'il faudrait que je lui donne un nom. Ouais, l'oracle, je l'oracle. L'oracle de l'amour, ça va très bien. Allez, on y va, on retourne. Les signes, donc vous avez des signes, la lettre, vous allez avoir des nouvelles bientôt, et la clarté, les choses vont pouvoir se faire plus claires. Voilà. Allez, on passe maintenant au prochain groupe, vous qui avez choisi les tulipes. Alors moi je vois sur l'heure à laquelle je regarde 11h11. 11 étant un chiffre qui n'est pas anodin, me parle simplement de flamme jumelle. Donc si vous êtes flamme jumelle et que vous avez choisi ce petit stylo, attention, écoutez bien. De toute façon, je pense que là ce sera bien pour les flammes jumelles. Allez, on va regarder. Je vais couper le jeu. Alors par contre, je tiens à dire, ne vous mettez pas, si vous savez que vous êtes flamme jumelle, doutez de tout, oui d'accord, doutez même de ça, parce que vous êtes peut-être pas flamme jumelle et que vous vous obstinez à dire oui je suis flamme jumelle, parce que il y a des signes qui ne trompent pas, certes, lorsqu'il y a vraiment des signes qui ne trompent pas, on sait si on est flamme jumelle ou pas. Hop là. Allons-y. Donc, vous, votre autre, et l'évolution. Donc en 2 decks, le 9 de coupe. Donc en 2 decks, dans les énergies générales, enfin de manière générale, vos vœux vont se réaliser. Ça commence déjà très bien. Donc vous voulez de la nouveauté. Voilà, vous voulez de la nouveauté, vous voulez quand même que les choses se relancent. Avec ce page de bâton, vous voulez un renouveau dynamique, un renouveau joyeux. Et là, je pense que vous avez, alors soit vous avez des liens toxiques avec cette personne, vous étiez en codépendance, dépendance affective, ou tout simplement vous avez juste envie de faire les murs, voilà. Donc il y a quand même des énergies. Moi je le vois vraiment ça, le diable là pour l'instant je le vois vraiment en aspect sexuel quoi. Pour lui de son côté, de son côté il réfléchit, il apprend des choses, il comprend des choses. Et la deuxième, waouh, de son côté, ouais, il réfléchit par rapport au bonheur. Il réfléchit, il a vraiment un aspect philosophique. Il est avec sa famille aussi. Il peut être aussi avec sa famille. En tout cas, il vit des choses lumineuses qui l'aident à grandir. Mais on va voir ce qui les résulte. Ça ne parle pas, ça.
On a le 8 de denier et la reine de bâton. Pour moi, le 8 de denier, c'est le travail. Mais le travail acharné, vraiment se donner à fond dans son travail. Allons-y, voilà. Et là, on nous dit aussi avec cette reine de denier qu'on travaille, mais pour la lumière. Ah oui, on peut travailler pour la lumière, enfin, on travaille pour la lumière, mais on travaille surtout pour la joie. Et je vois aussi ça travailler aussi pour la lumière. Donc, propre une flamme jumelle. Je vais en retirer d'autres parce que ça me parle moins. Ok, donc j'ai retiré trois autres cartes, pardon. Donc l'as de denier qui nous parle de nouveauté, de renouveau. Ouais, vraiment de renouveau, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. De renouveau, de choses qui avancent, des opportunités, des choses qui se relancent. L'impératrice nous parle qu'on est sur la bonne voie, qu'on est dans une... qu'on est... qu'on a les idées, et qu'il maintenant faudrait les mettre en place. Et de toute façon, avec ce 6 de bâton, on est dans la victoire. On est dans une grande victoire. Il va y avoir une grande victoire après. Alors une victoire, est-ce que c'est par rapport à nous-mêmes ou est-ce que c'est par rapport aux autres? Ça, je ne le sais pas. Right, on continue avec le petit Lenormand. Hop là, je prends les cartes. Je les brasse. Alors. Attendez, j'ai du mal les brasser parce que c'est... Bon, j'attends. En fait, je fais une pause et je rebrasse les cartes. Alors, c'est bon, on va pouvoir chercher le monsieur et la dame. Bon, vous êtes très éloignés l'un de l'autre. Ok. Alors. Alors, ce que j'ai là, c'est la madame. Elle veut une solution. Elle veut quelque chose qui se débloque. Alors, elle n'est pas méfiante. On a l'impression qu'elle a besoin de mettre un peu de distance. Alors peut-être que c'est vous qui devez mettre de la distance, peut-être que c'est vous qui êtes méfiant, mais je sais pas. Il y a comme une forme de ah, je doute un peu, mais en même temps j'ai la solution. La solution, je la connais, je la sais. Le monsieur, lui, est en train d'hésiter, hein. Il hésite pour plusieurs choses. Il est entouré aussi de ses amis, il est entouré de personnes qu'il aime. Et je sais pas, l'impression qu'il cache un peu le fait qu'il est. Qui cache un peu cet aspect de lui-même qui est bon, allez, je dois avancer et je dois faire tout pour rester avec mon autre. J'ai l'impression qu'il hésite un peu à avancer. J'ai l'impression que c'est j'avance, mais en même temps, est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer? Et au fond de lui, il sait que oui, sauf que c'est son mental qui dit oui, mais en même temps. C'est simplement qu'il n'écoute pas son cœur, mais il doit plutôt écouter son ego. Il doit être très égotique. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas pour autant. D'ailleurs, je suis sûr qu'il vous aime. L'étoile, oui. Le pendu, bon, c'est parce qu'il ouais, ouais, le 10 de coupe, il vous aime. Ouais, de son côté, il pense à vous aussi. Ah oui, il pense à vous, il pense aussi au côté charnel. Alors on y va. L'évolution pour ces personnes-là. Pour les personnes qui ont choisi le dernier tas. Attendez, je vais remettre une autre carte. Stop à quoi? Ok, cool. Alors, on est protégé, on est guidé. Il va y avoir une solution, il va y avoir, vraiment y avoir la solution à votre problème. Il va y avoir un déblocage. Et là, on dit stop à quoi? Aux obstacles. Voilà, c'est fini. Les embûches, c'est fini. Et on part sur quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. Je suis sûr. Attendez. Le rendez-vous. Voilà. Il va vous inviter. Il va vous inviter.
ce n'était tout pour le deuxième groupe. Heureux que ça a pu vous plaire, je l'espère en tout cas. On passe maintenant au dernier groupe, ceux qui ont choisi le stylo Vair. On y va. On va prendre le jeu que l'on coupe. Maintenant, on remet bien les cartes. Et oui, et pour le premier groupe, là, on parlait vraiment de vœux qui se réalisent. Donc, que ça soit maintenant ou plus tard, ce sera des vœux qui se réaliseront. Ne vous inquiétez pas. Et l'univers vous aide. De toute façon, vous avez vu que vous étiez protégé. Pour le stylo vert, maintenant. Donc là, on me dit que vous êtes sur les dernières épreuves. Là, vous êtes sur la dernière ligne droite. Ouais, alors après c'est la fin de ces épreuves. Et on avance. On y va. Pour vous, les personnes qui ont choisi le stylo vert. Donc, votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre, son état d'esprit, et l'évolution. C'est là. Alors, vous par rapport à votre autre. Ah, alors vous êtes stabilisé émotionnellement. Vous êtes vraiment stabilisé émotionnellement. Vous avez plus, l'impression que vous avez plus trop de peur. Vous avez plus trop de peur, vous avez plus grand chose à redouter. Alors lui, il travaille d'arrache-pied. Alors lui, il travaille. Alors soit il tombe, enfin soit il est vraiment en train de travailler, donc il travaille quoi. Soit il travaille sur lui et il fait avancer les choses. Il veut faire avancer les choses. Alors votre masculin là, il est attaché beaucoup à l'argent. Il est en train de faire très attention à l'argent, où il est très précautionneux. Parce qu'il y a une petite période de latence. Là, il y a de l'ennui pour les deux. Mais on voit que le monsieur va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire attention à ses sous, oui, ça on l'avait vu. Il va aussi trancher, il va décider des choses. Il va prendre des choses en main. Pour celui-là, je trouve beaucoup plus dynamique. Ce tirage-là, celui-là, il est très dynamique. Pour ceux qui ont choisi le stylo vert, c'est beaucoup plus rapide que les autres. Allez, c'est parti pour le stylo vert. Le monsieur et la madame, où sont-ils? La madame est là. Le monsieur, il est loin. Ok. Alors, le monsieur, il n'a pas de carte devant lui. Ah ouais, non, mais le monsieur, là, il fait des choses, mais en fait, il sait pas où il va. Il sait pas du tout où il va. Ah, mais si, je comprends, si. En fait, il ne demande plus. Oh, ok, bon, bah, c'est très simple. Le monsieur, puisqu'il n'avait pas de carte, c'était la dernière carte, donc du coup, il regardait nulle part. Mais si, en fait, parce que, je vous montre les trucs. Donc là, on a l'encre. Ensuite, on a la dame. Ensuite, on a le vaisseau. On a le monsieur. Et on a les chemins. Et là, le monsieur, il regarde vers la dame, et il regarde vers le bateau qui se dirige vers la dame. Donc il va aller voir la dame. Il va aller avoir... vous allez pouvoir, le masculin va pouvoir revoir sa féminine, va aller de l'avant pour pouvoir la revoir. Il y a eu des doutes, il y a eu des chemins assez périlleux, mais il y arrive au final. Elle veut vraiment s'ancrer, et c'est la chose qui va s'arriver. C'est la chose qui va lui arriver. Heureux et heureuse nouvelle, enfin heureux et heureuse personne dans ce couple. Et de bonnes nouvelles en plus à l'horizon. Alors avec ça, comment ça va évoluer? Alors, la protection, vous êtes protégé vous aussi. Le lien d'âme, il y a un lien d'âme très fort. Et patience, patience. Be patient. C'est le maître mot. Et un petit conseil aussi. Guérissez les choses qui ont péri. On va dire ça comme ça. Allez faire la guérison. Bon, bah j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, il m'a paru très sympa. Pour les trois, il y en a qui étaient super sympas. Il y en a qui étaient un peu plus durs. Le premier, je trouve qu'il n'était pas si clément que ça, malgré des nouvelles assez intéressantes. Il n'était pas si clément que ça. Le deuxième était intéressant, surtout pour les flammes jumelles. Je pense que celui-là, il était un peu destiné à des flammes jumelles.
Mais en tout cas, je sens qu'il y avait vraiment quelque chose de plus que ça. Il y avait quelque chose d'un peu plus... il aurait fallu approfondir plus longtemps parce qu'on aurait eu des bonnes informations. Mais, euh, mais non, mais on n'aurait pas pu. De toute façon, le temps de la vidéo aurait été beaucoup trop long et j'ai pas envie de faire des parties inégales entre les trois. Bien que ça m'est déjà arrivé de le faire, mais bon, peu importe. Voilà, alors je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs, et n'oubliez pas aussi que l'équilibre arrive bientôt, que les émotions se seront bientôt équilibrées, que les choses avanceront, que le travail fourni nous permet d'arriver à nos fins, qu'il faut être bon gestionnaire, qu'il faut savoir trancher les choses, qu'il faut savoir accueillir le bonheur pour, au final, réaliser ses rêves. Allez, j'ai rien d'autre à dire. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt. Et aussi, si vous voulez une consultation, gratuite que je propose sur la chaîne, vous avez juste à me noter votre petit commentaire avec votre petite question, je vous réponds ok, pour vous confirmer que vous êtes bien pris pour pour que je puisse vous répondre à votre question, et je tourne une vidéo dans laquelle je vous explique comment ça se passe, comment va se dérouler par rapport à votre question. Voilà, je vous explique ce qui va se passer, je réponds à votre question ainsi que des conseils, des trucs comme ça. Bon, vous prenez ce qui vous parle et ça vous permettra de connaître un peu mieux votre avenir, et cela de manière totalement gratuite et professionnelle, bien entendu. Le mec il se jette des fleurs. Non, je ne suis absolument pas professionnel, même si je considère qu'il ne faut pas non plus être professionnel pour pouvoir se tirer les cartes, hein. C'est l'expérience qui fait le tout, pas forcément le niveau, le niveau de manière générale. Enfin bref, ça c'était la minute, voilà. Et à très bientôt, et je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye!